bon week-end avec Europe 1, il est 11h. Voici les infos avec Kadi Adoumdouaz. Bonjour Kadi. Bonjour Christine, bonjour à tous. Relative accalmie ce matin dans les rues d'Abidjan. Hier, des tirs à l'arme lourde entre pro et anti-Gbagbo ont retenti dans différents quartiers de la capitale. Les deux parties sont accusées par l'ONU d'avoir perpétré des massacres dans l'ouest. 800 personnes, pour la plupart des civils, auraient été exécutées à Douékoué dans l'est de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, hier, à Abidjan, 4 casques bleus de l'ONU ont été grièvement blessés par les partisans de Laurent Gbagbo. La population qui fuit les combats. Les soldats français ont accueilli hier plus de 1400 ressortissants étrangers, dont 700 Français dans leur camp militaire de Port-Bouët. Retour en France, un jeune homme entre la vie et la mort après avoir été roué de coups hier soir en région parisienne. Il se trouvait avec sa petite amie sur le quai de la gare de Noisy-le-Sec quand il a été pris à partie par une bande de jeunes de Rosny-sous-Bois. Une dizaine de personnes qui l'ont passé à tabac parce qu'il fréquentait une jeune fille d'une autre ville que la sienne. L'enquête suit son cours. Cet accident de la route particulièrement meurtrier, tôt ce matin en Lorraine, 3 jeunes ont été tués, 2 autres sont grièvement blessés. La voiture dans laquelle ils se trouvaient a percuté le mur d'une maison à Malavilliers, en Meurthe-et-Moselle. Les victimes étaient âgées de 19 à 20 ans. Le rappel à l'ordre de Jean-Pierre Raffarin au chef du gouvernement. Le sénateur de la Vienne était l'invité du grand rendez-vous européen, vous venez de l'entendre. Il demande au Premier ministre François Fillon d'afficher sa loyauté vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Raffarin qui prône l'unité dans les rangs de la majorité afin, je cite, de dissiper le sentiment de divergence entre l'Élysée et Matignon. Mayotte bascule officiellement à gauche. On l'a appris ce matin. Le divers gauche Daniel Zaidani vient d'être élu à la tête du Conseil général. Le vote avait été reporté en raison du boycott de la réunion jeudi par les conseillers de l'UMP et du Nouveau Centre. Les courses, le tierce écarté Quintet Plus et 2 sur 4 se court cet après-midi à Saint-Cloud. Voici les préférés de José Coves. Le 8, Sifir Salt. Le 16, Don Fanucci. Le 13, Sydney Girl. L'As, Mogadiscio. Le 14, Royal Ray. Le 2, Charming Eyes. Le 17, Dolce Bambina. Et le 18, Red and White. Notez bien, le 8, le 16, le 13, l'As, le 14, le 2, le 17 et le 18. La météo, eh bien, pas grand chose à voir avec la journée d'hier. Aujourd'hui, nuages et éclaircies sur l'ensemble du pays. Le soleil résiste sur l'extrême nord-est. Côté Mercure, eh bien, il affichera cet après-midi 14 à Bordeaux, 15 à Paris, 18 à Nancy, 21 à Lyon et 22 le maximum pour Strasbourg. Bonne journée. Merci beaucoup, Kadi. Place à l'humour dans un instant avec Bafi et Julie. Ils reçoivent notamment Manu Payette et Nicolas Bedos. C'est juste après ceci sur Europe 1. Nicolas Canteloup n'arrête jamais. Oui. Bon, effectivement, c'est une réalité. Demain, toute la journée, Nicolas Canteloup en personne nous dévoile ses secrets d'imitation. Et dès 20h, émission spéciale. Il nous révèle les dessous de son spectacle. Journée spéciale Nicolas Canteloup. C'est demain sur Europe 1. Bien entendu. Mais qu'est-ce qui se passe à Europe 1 ce matin? Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Bafi. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Bafi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver ce matin aussi nombreux, aussi fidèles, aussi enthousiastes à l'idée de passer 1 heure avec vous. Je m'excuse pour la programmation, je voulais des stars, je n'ai eu que des baltringues, j'en suis désolé, c'est pas grave, on va faire l'émission quand même, on ne va pas se démotiver malgré la présence de Nicolas Bedos. La semaine mytho, tous les vendredis soirs, dans la semaine critique de Franz-Olivier Gisbert sur France 2. Qui t'a demandé de présenter l'invité, je l'ai. Mais parce qu'il faut identifier la
musique. On sait très bien qui est Nicolas Bedos. Personne ne t'a demandé une promo quelconque. Oh, j'ai de l'eau sur mon jeu maintenant. Zut. Combien d'années que t'as pas mouillé? Violent. Laurent, commence pas, hein. À 15 ans près, je veux un chiffre. Manu Payet. Je ne dis rien, Manu. Démerde-toi pour ta promo. Donc les actualités respectives, Nicolas Bedos, rien. Juste tes chroniques dans l'émission de Franck-Olivier Gisbert. France. Manu Payet, toi tu as joué dans un film formidable qui s'appelle Philibert, les aventures de Philibert, capitaine Puceau. Ouais. Et tu es un peu le faire-valoir du héros, comme Bourvil à l'époque. Bon, bah j'y vais. Ça sort le 6 avril. Merci, bon dimanche. Mais j'ai beaucoup aimé le film. Ouais, il va pas nous Écrit casser par pendant Jean-François Alain. Ouais. Et on retrouve l'humour de Jean-François Alain. Tout à Et fait. voilà, c'est un film parodique sur les films de KPDP. Gros budget, vraiment c'est un très bon film. Malgré ta présence, le film fonctionne, ce qui est quand même un exploit. Élodie Navarre, magnifique dans le film. Ouais. Même ailleurs, elle est magnifique tout le bien temps, sûr. Élodie. Tu prêches un convaincu. D'accord. On va oublier ta bite l'espace d'une heure. Pour simplement faire de la promo, Nicolas Bedos. Non mais je quantifie ton obsession, mais là on va faire une émission un peu culturelle. Chacun connaît le principe du Mr. Tchatch. C'est un ras-de-marée quand je pose cette question. Oui. Brigitte, bonjour. Oui, bonjour. Brigitte, tu es décédée, tu n'as pas eu l'info. Merde, je suis en enfer. Brigitte, tu vas faire une chose excessivement dure. Le Mr. Tchatch, c'est très très dur, c'est très physique. Et là, j'ai l'impression que tu as déjà pris 20 ans. Eh ben, je vais essayer. Alors Quand même. Brigitte, on a fait péter des cadeaux. Oui. On a été dans une indigence totale, on n'avait rien comme cadeau. Et maintenant, on a beaucoup. Et là, on a des trucs incroyables. Écoute ce que tu peux gagner. Un caméscope disque dur 80 Géo, ça veut dire gigaoctet, c'est ça? Merci public. Offert par discounteo.com, qui est le spécialiste de l'électroménager et du high-tech sur Tu Internet. préfères qu'on fasse gagner une TSF? Ce sera plus en adéquation avec ton âge. Discounteo.com qui te fait un super cadeau. Si tu gagnes, Brigitte. Brigitte, que vas-tu faire pour essayer de gagner le beau cadeau? Mais moi, en fait, je suis très amoureuse de Nicolas Bedos. Quel âge as-tu? J'ai 43 ans. Yeah, Nico. Il est cougar. T'as pas que des jeunes dans Non, ton il est non, pas mais cougar, surtout il est blaireau, il veut que des jeunes, lui, hein. Non, mais moi, je suis cougar. Ah, toi, tu es cougar. T'as déjà Ben couché avec une femme mûre Tout à fait. et une femme C'est à moi? blette? Mais c'est dur, Laurent. Il faut vraiment qu'on se répète qui s'adore dans la vie, parce que sinon... Brigitte, on va pas s'étendre sur toi. Que vas-tu faire pour gagner le Alors, je caméscope? vais chanter I Wanna Be Loved by You par Marilyn. Vas-y. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but Remets ton you. jean, Nico. I wanna be loved by you alone. Pou pou pidou. Didier, bonjour. Bonjour Laurent, enfin bonsoir. Oui, bonjour Laurent. Tu as dit 2 phrases et déjà on a 2 heures de montage avec toi, c'est normal? Ah bah non, je me doute. Désolé. D'accord, que vas-tu faire pour piquer le beau caméscope à Brigitte? Moi, je peux vous lire une chronique de Nicolas Bedos, il n'y a pas de problème. Oh, putain. Alors je rappelle que le 2e prix est une crêpière Ouais, exactement. Une crêpière électrique. et qu'à mon offerte- avis, si les 2 sont mauvais, on fera péter 2 crêpières. Oh, tu crois. Bon, ça me fait rien, moi j'aime bien les crêpes. Bon. Vas-y Didier. Crêpière électrique toujours offerte par discounteo.com. Alors. Ah ouais. C'est une chronique concernant Benjamin Biolay, en fait. Comment j'ai tué Benjamin Biolay. Ah oui, ça c'est une nouvelle. Vas-y Pourtant, Didier. j'ai attendu. Dans les cafés, au restaurant, j'ai attendu. Sur le quai de la gare de l'Est, devant un taxi place Pereire, sur le seuil de l'appartement de maman. I wanna be kissed Tu viens de by dégoûter des gens. just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you Pas grave, alone. ne te justifie pas, ne t'excuse surtout pas, Benjamin. Nous sommes grands. Nicolas, tu étais un auteur obscur et tu as explosé grâce à cette rubrique. On a pris toute la mesure de ton immense talent. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais une chrysalide, tu es devenu papillon. Pourquoi d'un seul coup nous jeter autant de talent à la gueule alors que tu l'avais si bien caché jusqu'avant? Comment faire un compliment avec un peu de soufre dedans? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il y en avait un peu juste avant. Mais comme tu regardes que la télévision et que tu vas pas souvent... Non, je suis allé voir tes pièges. J'ai vu que ton père au lit, moi, pendant à chaque fois, tu mets ton père au lit. Mais t'aurais dû voir Mélanie Laurent au lit. C'est J'aurais pas mal adoré. aussi. Ouais. J'aurais adoré. Manu Payet, tu exploses comme comédien, alors que comme être humain, t'es une merde. Tu as toujours cloisonné comme ça? Je suis Capricorne. Faut Et tenir donc, le coup.
Ouais, non, je sais pas, Laurent, tu préfères que je parle de mon explosion ou de mon côté merdique d'être humain? Je voudrais que tu nous parles de Philibert et que tu donnes vraiment aux gens de envie d'aller voir ça, ce oui, film. non, ça, je peux vous en parler, oui. Le film sort mercredi, et puis je suis super content d'avoir fait ce film. Moi, je joue pas un faire-valoir du tout, je joue au contraire un valet, un écuyer. Tu as déjà allé chez l'écuyer? Je suis content de m'en être débarrassé. Avec Jérémy Régnier qui lui joue le rôle de Philibert, Élodie Navarre dont on parlait tout à l'heure, Alexandre Astier qui joue le rôle du méchant. Pardon, c'est un film pas raté. Non, faut pas m'appeler là. Non, je suis en plein boulot. J'ai l'impression qu'on est des rats. Il nous fait faire des trucs. Non mais qui m'appelle pendant l'émission là? Eric, bonjour, ta question. Bonjour, une question pour Nicolas. Nicolas, dans tes chroniques qui sont assez caustiques, est-ce que t'ont apporté des ennuis parfois? Est-ce que tu as été menacé par exemple? Et surtout, est-ce que tu sens que c'est ton année? Est-ce que c'est l'encaustique? Je suis débarrassé, ça traîne plus dans la tête. Bah oui, j'en ai eu plein. J'en ai eu avec les homosexuels, j'en ai eu avec les femmes, j'en ai eu avec les juifs, j'en ai eu avec les arabes récemment. Est-ce que tu as une personne qui cumule tout ça? Est-ce que tu as eu des emmerdements avec un arabe, homosexuel, juif? Non, parce que l'arabe homosexuel ne le dit pas. Est-ce que l'arabe cache la forêt? Voilà. Voilà, bravo. Ah, ça plaît, hein? Eric? Oui. On a beaucoup de cadeaux, donc on va t'offrir une crêpière. Mais non, c'est pas lui la crêpière. Une plancha. Non, rien du tout. Un canard vibrant. Oh, Julie, s'il te plaît. Bah, un bouquet, alors. Un bouquet? Non. Pourquoi pas? C'est pour les femmes, les bouquets. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu souhaiterais gagner, Eric? Il nous reste... Pour mes enfants, qu'est-ce que tu aurais pour mes enfants? Alors, j'ai les mémoires de Christian Morin, ma vie avec une clarinette dans le cul. Non, merci. Il nous en reste... Attends, redis le titre parce qu'il est passé à l'as. Non, mais tout le monde le connaît, le titre. Ah bon, on va pas offrir des cadeaux à chaque personne qui appelle. Si. On n'en aura pas assez. Ce sera ça notre force. Ah, vive la France. Jérémy, bonjour, ta question. Oui, bonjour, j'ai une question pour Manu. Je voulais savoir, j'ai entendu qu'à 5 ans, il avait tué son chat, je voulais savoir si c'était vrai. Ah putain, j'ai pas fait exprès. Ah, c'est donc vrai? J'ai pas tué mon chat. Parce que la dernière fois que j'ai dit ça, que j'ai raconté l'histoire, il y a une fille qui est venue me voir, ben j'avais fait une photo avec vous, ben je l'ai effacée. Ah oui. Donc je n'ai pas tué mon chat. La chatte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais impressionné par comment le chat avait peur du chien, alors que le chien était enfermé derrière une grille. Et j'ai voulu voir qui allait gagner, parce que le chat était assez massif, si je les confrontais directement, et si j'ouvrais la grille du chien. Et tes voisins ont fait des paris sur le chien, le chat, t'as fait un peu de thune à l'époque? Est-ce que t'as des problèmes avec la lycra des chats? Non, j'ai pas de problème avec la lycra des chats, parce que la lycra des chats sait très bien que j'ai pas tué mon chat. C'est le chien qui l'a tué. C'est le chien qui l'a tué. Le chien a juste gagné ce combat finalement. Donc, je suis l'organisateur. Je suis le Don King des combats d'animaux, quoi. Donc le chat est mort. Alors, le chat est décédé. Le petit chat est mort. Et oui. Et la vieille chatte, ça encore. On entre à la Comédie Française avec cette phrase. Au théâtre des deux boules, je sais pas. En tout cas, on aura des boules. Quand tu vois le fil à la patte. Non, Julie, c'est le fil à la chatte. Mais je pensais à Isabelle Adjani. Arrêtez de m'embêter. Comment tu fais quand tu reçois des gens bien? On évite au maximum. Je crois qu'on n'a jamais eu de gens bien ici. Parce que nous, on est relativement vulgaires, mais enfin, je sais pas, moi. Jean d'Ormesson va à Miss Mar à ça ou pas? Ah, tiens, on devrait l'inviter. Bon, on va lui demander, Jean. Il cherche sous la table. Pourquoi on l'inviterait pas, Jean? Ça doit être un très, très bon client. J'ai demandé qu'on invitasse Jean d'Ormesson. Je veux une caution morale dans cette émission. Alors, Jean, arrête de nous parler de ta bite. Dis donc, Julie, elle est belle ta chatte ou pas? Non, mais on va avoir des académiciens, des chercheurs, des sommités. Voilà, des sommités. Lucille, bonjour. Bonjour, j'ai une question pour Manu Payet. Oui. Alors, je voudrais savoir d'où vient votre peur des serpents. Ah, bah, je peux pas vous dire, Cécile, je sais pas. Peur des serpents? Non, pas de... Ah non, faut jamais parler de sa phobie, non. Jamais on a enquêté. Ouais, non, pas ça. T'adores? Alors, ah non, mais moi je m'en vais, c'est simple. Ah bah moi aussi. Arrête. Non. T'auras un bon prétexte. Manu, je veux te rassurer tout de suite, quoi qu'il arrive dans le studio, ce n'est pas venimeux, donc. Je m'en fous. Zen, on se détend. D'où te vient cette phobie? Ça n'a pas de membres. Voilà, vous êtes content? Voilà, ça s'en éteint, c'est tout. Ça a toujours été, ça t'est venu à l'enfance? Je casse la gueule. S'il y a un mec qui le fait chier, c'est mon copain. Les gars, faites pas ça. Venez, alors, on rentre, je vous demande de rentrer. Viens, rentrez sur le plateau. Y'a rien, t'inquiète, y'a rien. Non, Manu, viens. Je vais te dire. Y'a rien. C'est une vipère albinos.
Mais c'est un truc de masochisté sadique. Je sais pas ce que tu fais à ta femme. Ça Manu, doit être affreux. un conseil, ne jamais parler de sa phobie en public. Jamais. Ben oui, c'est vrai. Après, t'as des gens malveillants qui te balancent un truc. Tu vois, la c'est pas phobie moi qui en ai parlé. la C'est phobie pas de vrai. Julie, c'était le cunnilingus. Elle a fait la bêtise de nous en parler ici. Et voilà, tu vois. Et le public Et s'est depuis, régalé. Ah, c'est horrible, arrête. Tu coupes au montage, ça. Oh, on est en direct aujourd'hui, merde. Ah non, ça, on laisse pas. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy et ses invités? Nicolas Bedos, Manu Payette, 3921 pour participer à l'émission, pour laisser des messages sur le répondeur. Love by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by Toujours rien, you Nico. alone. Doodly 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 dum. Poupoupidou. Dans ta chambre, tu pleurniches sous une couette ivre de vin et d'herbe, ta tignasse flottant sur les genoux de ton ex-femme. Il y en a des infirmières. Elles nous fusillent d'un regard que je n'oublierai jamais. Qu'est-ce qu'elles foutent là, te demande-t-elle. Mais tu esquives avec une larme. Daniel, bonjour, ta question. Oui, c'est pour Nicolas Bedos. Ouais. Je voudrais savoir de tout ce qu'il écrit comme rubrique et peut-être une phrase qu'il regrette d'avoir écrit. Non. Si, tu regrettes quand même. Non. Non. Enfin, si, regarde, en quelques mois de rubrique, tu as eu des emmerdes avec la LICRA, avec le président Sarkozy que tu as traité de VRP sur cocaïné. Non, cocaïné. Et c'était dans le cadre d'une fiction. Je disais vu de Washington. Tous les la France, flics c'est à une dos. drôle. Oui. Tu t'es mis ton père à dos. Non, pas vraiment. Quand même. Bon, on va appeler tous ces gens, un par un. Sarko, on commence par lui. Simplement pour s'excuser. Comme concept. Pour s'excuser. Ah oui. C'est drôle. Ah oui, ça c'est très drôle. On appelle la LICRA, tu vas Non, t'excuser. arrête. Nicolas Bedos T'es va fou, quoi. s'excuser auprès de la LICRA. Mais j'ai pas, d'abord, non, j'ai pas à m'excuser pour des propos qui ont été mal compris. T'es antisémite. Antisémite, tu perds ton N'importe sang. quoi. Alira, bonsoir. Oui, je voudrais la direction, s'il vous T'es plaît. fou, Allié. C'est très sérieux. Vous souhaitez tu sais. avoir qui exactement, monsieur, s'il Le vous plaît? patron, le président de la LICRA, en fait. Alors, il n'y a plus personne à ce moment-là. Eh ben, un trou du cul, alors. Un assistant, un deuxième couteau. Vous souhaitez parler à qui, s'il vous plaît? Un responsable de la LICRA ou une responsable. Alors, notre directeur général n'est pas dans les locaux ce soir. Qui est dans les locaux, mademoiselle? Donc, vous pouvez me laisser un message et puis on Alors, vous rappellera demain. En fait, je vous explique. Nicolas Bedos voudrait s'excuser auprès de la LICRA. C'est pas vrai. Ne quittez pas, je vous le passe. Oui, mais c'est pas à vous. J'ai pas à m'excuser de choses qui ne méritent pas d'excuses. Raccrochez ce téléphone, laissez ce type tout seul. Cassez cette émission. Nicolas, t'as été trop loin. Monsieur, qui êtes-vous? Nicolas Vous travaillez pas, moi je travaille, donc... Nicolas Bedos. Ah, on nous travaille aussi, madame. Je Bah, vous jure, nous on aussi. fait une émission et là, il y a un débat. Vous êtes au courant de l'histoire de Nicolas Bedos? Pas du tout. Alors, il a été, attaqué par la LICRA pour propos antisémites. Antisémite, tu perds ton sang-froid! Et donc, il voulait s'excuser. Bonsoir monsieur, merci beaucoup. Oh, au revoir. Attendez, On a été coupé! Alors Nicolas, tu veux pas t'excuser auprès de la LICRA et Non. depuis qu'on est là, tu réclames un Coca Light. Alors Ouais. dans la conversation, tu sautes beaucoup du Coca Light, mais il va falloir affronter des vrais problèmes. Oui. Bien On placé. va appeler l'Élysée tout de suite. Arrête, non, fais pas ça. Si, c'est faut que tu sérieux. t'excuses. Mais c'est pas drôle. Mais si. je suis embêté aussi pour lui là. Vas-y. Parce que moi, je passe pour un con avec mon chat. Finalement, après tout, je me dis putain, t'as tué qu'un chat. T'es ouf. T'es ouf. La présidence, bonsoir. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir le président, s'il vous plaît, pour Nicolas Bedos? Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Laurent Baffy sur l'antenne d'Europe 1. Je suis avec Nicolas Bedos qui souhaiterait s'excuser auprès Raccrochez tout de suite. auprès Raccrochez tout de suite. du nain C'est Laurent Baffy. surcocaïné. Vous m'entendez, monsieur? J'ai jamais dit du nain. Oui, monsieur, je vous entends. Vous Donc, devez raccrocher. alors, je suis avec Nicolas Bedos, Ouais. qui a été trop loin avec le président. Il appelle simplement pour Non, je s'excuser. m'appelle Nicolas Bedos, j'ai été pris en otage par Laurent Baffy sur Europe 1. Et je vous demande de venir me libérer. Est-ce que vous pouvez appeler Brice Hortefeux pour qu'il envoie des flics pour me Mais il sortir est de plus ce à l'intérieur. Ah, c'est vrai. Ah, C'est qui? Et pour une fois qu'elle sait qui est à l'intérieur ou pas, je lui dis bravo. Guéant. D'habitude, elle est totalement insensible, mais là, Guéant. Joli. vous pouvez nous passer quelqu'un, monsieur? Écoutez, monsieur, il faudrait nous rappeler demain matin. À quelle heure? À partir de 9h.
D'accord. Et vous me passerez directement Nico? J'aurai une secrétaire, monsieur. D'accord. Je vous remercie. Vous êtes bien urbain, monsieur. Merci, monsieur. Je vous salue Très bien. sympa. Merci aussi. Merci, Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est tous les petits contribuables qui disent au revoir. Au revoir, monsieur. Il nous reste les femmes, les arabes et les flics. Tu veux faire maintenant ou par étapes? Bon, on appelle les flics alors. Où t'as eu tes emmerdes? Dans quel commissariat? Le commissariat du 8e, là, qui est au rond-point, non? Celui qui est au rond-point, voilà. D'accord. Sous le Grand Palais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, arrête avec ton anatomie. Non, mais c'est sous le Grand Palais. Le commissariat du 8e, il est là. On aura tout eu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est passé que j'ai été... Non, mais c'est pas ça, c'est que oui, j'avais un contentieux à régler avec ces gens. Qu'est-ce que tu vas chanter? Donc tu t'es fait contrôler? Non, je me suis fait contrôler, je me suis fait arrêter. J'étais pas, contrairement à ce qui a été dit après dans la presse, j'étais pas dans un état extrêmement... Mais quoi qu'il en soit, tu as mal vécu la fouille anale. J'ai mal vécu la fouille anale, j'ai mal vécu les humiliations, j'ai mal vécu qu'on m'emmerde parce que sur moi, sur mon nom, sur tout ça. À l'époque, j'avais quelqu'un dans ma vie, bref. Et le fameux chat décédé. Et j'ai trouvé que c'était inutile. Et on m'a demandé mon avis sur la police. Et ayant beaucoup d'amis à moi qui avaient subi un certain nombre d'humiliations, je parlais des patrouilleurs de nuit, j'ai exprimé un état d'âme. Ce que j'aurais pas dû faire parce que on a vécu ça comme une généralité alors que j'avais un peu envie de... Oui, il y avait quelque chose d'enfantin. Je me vengeais. Tu dis qu'ils ont un QI de poulpe mort. Commissariat du 8e, bonjour. Oui, je voudrais le responsable, la personne la plus gradée autour de vous, madame. Pour quel motif, monsieur? C'est personnel, je peux pas m'entretenir de ça avec quelqu'un en bas de l'échelle, madame. Ah bon? Oui, c'est sur l'affaire Nicolas Bedos. Affaire Nicolas Bedos. Tu vois quand je te dis qu'ils sont désagréables. Alors, tu veux qu'on te lâche un peu la grappe? Non, pas du tout. Tu veux qu'on Dès qu'on parle pas de moi, je m'ennuie. Alors vas-y, continue. Manu Payet? Non, bah pourquoi moi alors? Non, Manu Payet, bon acteur, certes, mais gros mythomane. Pourquoi? Gros mythomane. Tu dis à tout le monde que t'as déjà été à La Réunion, tout ça, et gros mythomane. T'as jamais foutu les pieds à La Réunion. Non, mais on va le savoir tout de suite. Alors, qui a apporté les cafés? Où? À La Réunion. Qui apportait les cafés? Je sais pas. À La Réunion. Qui s'est fait engueuler parce qu'il arrivait 5 minutes de retard? Gérard. Qui est Madame Couilladou? La femme à patoche. Mais non, c'est la comptable. Il connaît pas. Ouais, mais c'est la comptable, la femme à patoche. Ouais. Vas-y, tu poses la... Quelle couleur était la cravate du patron? Ça dépend, la Mickey? Non, c'est pas ça. T'as jamais été à La Réunion. Comment était habillée la secrétaire du patron? Tailleur. Tu voulais ça comme réponse? Combien de postes sont concernés par le plan social? T'as jamais été à La Réunion. Gros mytho. Gros mytho. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. Elle m'aura pas à l'usure. I wanna be loved by you, alone. Je lui roule une pelle si elle arrête de chanter. Que je vendrai ma mère et meilleure copine pour un message de toi, quelques brides de poésie, fût-elle comme souvent paresseuse, jamais précise, jamais porteuse d'avenir. Manu Payet, bonjour. Bonjour. C'est pas toi que je parle. Manu Payet, bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie? C'est très drôle. C'est quoi ce bruit, Manu Payet? Ah, je suis en voiture. Oh, elle va mal, hein. J'avais l'impression que vous hissiez un cadavre avec un cric, un truc, tu vois. Ah non, quand même. Que faites-vous dans la vie? Je vends des alarmes commerciales. D'accord. Et comment vous vivez cette homonymie? Bah, ça va. Ça va. De temps en temps, on m'appelle. On m'a déjà appelé avec France Télécom une fois pour voir si c'était l'acteur ou... Ou le Réunionnais? Oui, je suis Réunionnais, je viens de Saint-Pierre. Ah, il est Réunionnais C'est vrai, aussi? Réunionnais aussi? Vous habitez où? J'habite à Gencieux, dans le 38 en Isère. Bah cool, Manu, c'est Manu, donc... Manu Payet, bonjour. Bonjour Manu Payet. Bonjour Manu Payet. Ça fait 8 ans déjà. Non, pas vous, l'autre. Bonjour Manu Payet. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Je suis militaire. D'accord. Personne n'est parfait, Dans hein. quel corps? Dans Julie. Je suis de la latte dans l'armée de terre. D'accord. D'accord. Et vous, comment vous vivez cette homonymie? Ça dépend des fois. Racontez-nous. Quand il fait des bons spectacles, ça se passe très bien. Donc je l'applaudis, mais des fois, les gens ils viennent me voir et me disent bon, t'as pas été très bon hier soir, par exemple. Ah bon, il est toujours bon. Est-ce qu'il y a des avantages à s'appeler Manu Payet? Je dirais que oui, c'est un très très beau prénom déjà. Non, Et, sérieusement. Lui comme moi, je pense qu'on a de la chance. D'accord. Manu Payet, bonjour. Allô? Non, pas le cric. Manu Payet. Bonjour Manu Payet. Sa voiture. Bonjour. Que faites-vous dans la vie? Je suis gardien de la paix. Alors, j'ai 2 dossiers pour vous. Le chat et le chien. Le chat, parce qu'il a tué un chat, Manu Payet. Ouais. Et 2, Nicolas Bedos. Dans quelle ville? Je suis dans Lyon.
À Lyon, magnifique. On va vous faire des cadeaux, Manu Payette. Comme s'il en pleuvait. Tu sais, viens, on peut tous les inviter à ton Olympia, puisque moi je viens. Ah bah voilà. Très je suis bonne censé idée. faire un truc avec toi sur La scène. première partie, exact. Voilà. Ah oui, D'accord. bien joué. Je vous invite à l'Olympia. Voilà. Le 20 juin. Save the date. C'est gentil. Voilà. On va vous couvrir de cadeaux. Nicolas Bedos, bonjour. C'est à toi que je parle. Génial. Aucun Nicolas Bedos n'a voulu appeler. À part toi qui as la gentillesse de venir. Très drôle. Le club européen. Et puisque nous en sommes au cadeau, vous allez pouvoir gagner un livre là tout de suite, oui, en jouant avec nous. La baronne meurt à 5 heures, c'est le titre du livre de Frédéric Lenormand. Ce livre vient d'être élu livre du mois de la Bibliothèque Europe 1. Alors si vous êtes membre du club Europe 1, nous vous offrons ce livre, vous qui aimez la lecture, nous vous proposons de le gagner. Pour cela, vous tentez votre chance en vous inscrivant sur club.europe1.fr. Et petit rappel, si vous n'êtes pas encore membre du club, nous vous invitons à le devenir dès maintenant, c'est gratuit. Bonne chance à tous. Club.europe1.fr. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Et je rappelle la présence de nos invités Manu Payet, Nicolas Bedos. 3921 pour participer à l'émission, pour laisser des messages sur le répondeur. I want to be loved by you. C'est filmé tout. Elle a morflé, Marilyn, hein? C'est pas filmé? Elle a morflé, Marilyn, hein? Ouais, putain. C'est le dernier couplet avant le dessert. Tu vois le caméscope qui s'éloigne? All about you. C'était le moyen alternatif. Mais la vue sur mer et des sourires de gosse me permettaient d'y croire. Ce gâteau J'avais fois sur une plage que l'hiver nettoyait, et je souriais par Ah ouais, direct. Ça sonne à la Réunion. Ah non, putain. Non, mais y a plein de trucs, putain. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis où à la Réunion? Pardon? Où êtes-vous à la Réunion, madame? C'est pourquoi, monsieur? Alors, je vous passe Manu Payette. Vous connaissez Manu Payette, l'acteur? Oui, mais c'est pourquoi, monsieur? Ah là, il a tenu à vous appeler. Tu te casses pour de bon? Bon? On vous dérange pas, madame? Bah non. Ah, voilà. Très sympa. Vous aimez bien Manu Payette? Oui. Mais non, on dérange pas la dame. Il est gêné par rapport au fait qu'on dérange les personnes. Quel est votre prénom? Amélie. Et il fait beau là-bas? Quel temps vous avez? Bah, il fait chaud. Et vous êtes dans quel coin de la Réunion? Bah, sur la Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde. Saint-Denis, Sainte-Clotilde. D'accord. Bah écoutez, on va vous envoyer un cadeau. Elle est Merci super beaucoup, sympa. c'est gentil. Vous Au êtes revoir. très Bisous à sympa. vous aussi. Jérôme, bonjour. Bonjour tout le monde, question pour Nicolas Bedos. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est parce que à un moment donné, il faut être libre. Et je pense que le vendredi soir, j'ai une sorte d'espace de liberté. J'ai voulu m'exprimer et dire un peu ce que j'avais sur le cœur. Mais je te remercie beaucoup. Salut mec. D'où te vient cet art divinatoire? D'où te vient cet art divinatoire? Tu as deviné la question avant même que Jérôme ne la pose. Mais tu peux toujours essayer de la poser quand même. Avez-vous autant de succès avec les femmes que ce que vous racontez? Mais non, ça s'appelle la semaine mythomane, connard. Allez, fous le camp. On t'envoie un cadeau, Jérôme. Merci. Le pauvre. Ça sonne Ouais, chez moi ta aussi mère. d'ailleurs, connard. Ça sonne chez ta mère. C'est bien ça de faire ça. C'est le numéro de ta mère. Oui, t'as raison. Non. Mais non. Bonjour, bonsoir. Je ne suis pas là, mais je ne suis pas loin, sûrement, et je vous rappellerai. Un laisser gentil message, message s'il vous plaît. à ton papa. Merci, à bientôt. Oui, je ne dirai jamais rien de tendre devant des milliers de gens qui nous écoutent. Papa, je suis à l'émission de Laurent Baffy et il a fait ton numéro. Et donc voilà, écoute, j'étais content de te croiser hier soir. J'aimerais que t'arrêtes de faire souffrir maman. Mais à part ça, de toute façon, en même temps, je te pardonne, t'es bourré. À tout à l'heure au téléphone. Hein. Tout ce que je viens de dire est totalement faux, évidemment. Tu me connais. Bisous. Et moi, c'est Manu Payet. Je suis venu vous voir en spectacle à la Réunion. J'étais tout petit et je vous ai serré la main après. Et vous avez été super gentil. Voilà. Et moi, c'est Laurent Baffy. Je t'aime depuis toujours. Au revoir, Guy. Ouais. Et vous? Et moi, je suis Julie d'Europe 1. Et si j'avais le temps, je t'épouserais. Le public, vous l'aimez ou pas? On t'embrasse, Guy. Alors l'autre jour, je vous ai vu sur Canal tous les deux. Ce qui m'a un petit peu étonné parce que tu m'as toujours dit que tu ne ferais jamais d'émission avec ton père. Et là, voilà, ça y est. Ouais. Et en plus, à un moment donné, tu as répondu à sa place. Il t'a dit ne fais pas mes dialogues. Ouais. C'est Non, sympa c'est de vrai. devenir un vieux con.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais je crois qu'il est à la fois fier de ce qui se passe en ce moment et parfois il y a une sorte d'orgueil. Il faut pas que je l'emmerde. Donc du coup, c'est très très nul ces émissions-là parce que je m'efface, parce que je l'aime, parce que je le respecte, parce que je l'admire, parce que rien ne serait plus ridicule que de renvoyer l'image du jeune type qui veut la ramener devant son père. Voilà. Donc pour moi, c'est pas très très intéressant. Voilà. Mais comment tu réagis par rapport à son déclin? Non, pas du tout. Là, il a plus envie de rire, hein, t'as beau aller loin, tu vois. T'es con. Tout à l'heure, on a laissé la messagerie, t'étais comme un gamin. Il l'adore. Je l'adore depuis toujours, je fais ce métier grâce à lui. Moi, c'est vrai ce que j'ai dit, je l'ai vu à la réunion et tout. Philippe, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, j'ai une question pour Manu Payet. Oui, bonjour Manu. Bonjour Philippe. Je commence à me faire chier, Avez-vous moi. déjà vu des films de KPDP avant qu'on propose le rôle de... Très belle question, Philippe. Tu viens de gagner un voyage pour 8 personnes aux Maldives. Non mais c'est-à-dire ça Mais c'est ramène un faux. peu à la promo que j'avais complètement zappé que j'étais là pour un film moi, c'est parce que le temps enfin ça flotte. Philibert. Non, j'avais pas trop parce que je connaissais pas très bien ce genre. Je suis pas le même âge que Julie. Mais ça va, Et est-ce que tu penses, Manu, que la chanson du film restera? Je dis pas dans les annales parce qu'on va me taxer de grossièreté. ouais, c'est possible. La version rock, il y a une version rock à la fin dans le générique de film. Messieurs de Saint-Avoine, pas très loin se venger. L'assassin de son père, il s'en va pour chasser. L'immense est son courage, grandiose est sa cause. Là. Étripé, le vilain, bourguignon, à la rose. Et là, qui chante? C'est le réalisateur du film. Il a un groupe de rock aussi, avec des mecs qui s'appellent, parce que c'est un ancien de Groland, hein, il faut comprendre, des mecs qui s'appellent les producteurs de porc. Donc voilà, on en est là. Et donc ça c'est Sylvain tout ce groupe. Fusé. Sylvain Fusé, ouais. Sylvain que j'embrasse, qui a voulu. Fusé. Voilà, qui a voulu. De Groin. Le célèbre de Groin, c'est très très drôle. Philippe. Oui. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon, merci Laurent. Tu veux un cadeau? S'il y a possibilité. Est-ce que tu as déjà un caméscope? Non, c'est pas un caméscope. Non, mais non, du tout. Dommage pour toi, on t'embrasse. Quoi, Salaud, mais c'est pas possible. Un petit canard vivant? Non, rien du tout. Si, un cadeau. Oh, Julie. Qu'est-ce qu'il va faire d'un canard? Peut-être un cadeau, Julie? Alors, je fais péter un beau cadeau. On s'en bat les couilles. Un bon d'achat de 100 € à dépenser sur cultura.com. Europe 1, dernière radio de France. C'est un site qui vous propose la vente en ligne de produits culturels, cultura.com. Je vous demande de vous arrêter. Avec un grand choix de CD. Il y aura des CD, des DVD, des jeux vidéo. Toi tout ce aussi, que tu vous es voulez. décédé. Mais Francis, pas- bonjour, ta question. Oui, pour monsieur Nicolas Bedos. Il t'écoute. Bon alors... Attendez, parce qu'il y a des gens... Ah, pardon, Francis, tu es devenu culte, donc quand tu appelles, les gens t'applaudissent. D'accord. Francis, tu es une vedette. Tu fais partie de l'équipe. Francis appelle chaque semaine. C'est vrai? D'accord. Alors, Francis. Mais d'une autre époque, quand même. Ah non, Alors, quand savez-vous 17e siècle. que votre plume acère et vénéneuse est au service des citoyens opprimés? Et pensez-vous que vous pourriez canaliser les foules pour mener une révolution? Ta réponse. Alors, ta réponse. Oui ou non? Non. Est-ce que tu as bien compris la question? Tout à fait. Je l'ai trouvée bien. Je sais pas si c'est toi qui l'as écrite, mais elle est bien écrite. À mon avis, c'est pas toi qui l'as écrite. Elle est bien. Elle est pas lue par. Francis. Oui. Pardon, je n'ai pas compris ta question. Alors, considérez-vous Plus vite, Francis. Faut faire rêver les gens, en fait. Faut aller plus vite. Considérez-vous que votre plume acère et vénéneuse est au service des citoyens opprimés? Et pensez-vous que vous pourriez galvaniser les foules pour mener une révolution? C'est une bonne question, Francis, non? Très bonne question. Ah bah ouais, non, pas je galvaniser. comprends Non, j'ai l'impression. Sinon, si j'ai l'impression que ça sert à quelque chose. Si tant est qu'on puisse servir à quelque chose en disant des mots dans le poste. Et j'ai l'impression que si vraiment je me disais que j'allais juste pour... je me fais chier. Ouais. Ah oui, mais en fait, dès qu'on parle, tu te fais chier. Non, dès que tu parles, je me fais chier. Moi, j'écoutais. Moi, l'autre invité. Il faut que ça écoute. serve un tout petit peu. C'est-à-dire que j'essaie toujours d'aborder un peu des sujets qui me paraissent, si ce n'est dangereux, du moins évités par d'autres. Alors, Francis, tu as gagné un très beau cadeau. D'accord. Je remercie. Un livre de Christian Morin. Non, un très beau cadeau. Alors, vous voulez des fleurs?
Non, personne n'est décédé dans sa famille. Un autre truc. Un bouquet de fleurs. Non, Je non. viens pour mon ami, ouais. Ah oui, d'accord. Ah, ça serait bien, c'est un beau bouquet de fleurs. Tu as une amie, Francis? C'est pour votre amie? C'est sa main droite. Oui. Bon, comment elle s'appelle? Elle s'appelle François. Elle s'appelle François? Je suis là. Oui. Et alors, ça te choque? On est au 21e siècle. C'est vrai que nous, D'où te vient cette homophobie? on est à la radio. Non, attends. C'est ça? Il s'appelle François. Et où Non, mon ami s'appelle François. François, et il est où en ce moment? Non, mais c'est Françoise. Non, mais François. Françoise, c'est son ami. Alors, c'est un beau bouquet. Oui, c'est un beau bouquet qu'on va lui offrir et c'est Monceau Fleurs qui l'offre. 180 magasins à votre disposition dans toute la France. Bravo Francis et merci En bas de la d'être maison. fidèle à notre émission. On t'embrasse. Merci beaucoup, on embrasse Françoise. Salut Françoise. Merci. Salut Francis. On retrouve Laurent Baffy jusqu'à midi avec C'est quoi ce bordel? Avec nous aujourd'hui Nicolas Bedos, Manu Payette. 39-21 pour participer à l'émission, pour laisser des messages sur le répondeur. Catherine, bonjour, ta question. Oui, bonjour tout le monde. J'ai une question pour Nicolas Bedos. Alors, je voulais savoir, dans ses chroniques, il s'en prend souvent un peu aux mêmes personnes, quoi. Toujours. Nagui, j'aurais voulu savoir pourquoi. Il a une dent contre eux ou quelque chose? Non, je m'en fous. C'est juste que c'est des running gags, ça fait marrer mes copains. C'était à la radio, ça faisait beaucoup rire que je balance Nagui une fois par semaine. Et donc j'ai continué, mais Nagui est un garçon tout à fait sympathique. C'est un garçon qui te serre dans tes bras même quand tu t'en fous. C'est quelqu'un de très généreux avec n'importe qui. Et ça le fait rire, lui, Nagui? J'en sais rien. Bah, le mieux, c'est de lui demander. Flippage radiophonique. Et on appelle FM l'Égypte. étendez-moi. Ok. Tu flippes quand on appelle la Réunion, mais l'Égypte, on a le droit. Pourquoi il est en Égypte? Nagui, il est en Égypte? Bah, tous les soirs, il rentre. Hein. Il n'y a pas les moyens de se payer un appart sur Paris. Hein. Allô? Oui, Nagui, c'est Laurent Baffy, tu m'entends? Ouais, ça va? Oui, ma poule. Je t'explique. Il y a une question d'une auditrice parce que Nicolas Bedos te prend à partie souvent dans ses rubriques et ça scandalise plus d'une auditrice d'Europe 1. Et ça a été un vrai débat et on voulait tes réactions par rapport à cet acharnement totalement anti-égyptien, quoi. Non, je crois que c'est un acharnement. C'est un beau gosse primaire, quoi, Nicolas. C'est un mec qui cherche un peu dans la bogossitude et dans la beauté et il croit voir au moins un concurrent potentiel. Alors, c'est bien que je le laisse totalement libre de ses actes, de ses mouvements et de son physique. T'es pédé ou quoi, toi? Ouais. Qu'est-ce que je te dise? Tu dis quoi de mal contre moi, Nicolas? Rien. Ça... Oh, il a dit des choses très racistes. Il a dit des choses sur ta petite taille, sur ton manque de culture et sur la taille de ton sexe. N'importe quoi. Ah non, mais ça c'est pas du racisme, c'est un documentaire animalier, c'est pas pareil. Voilà. Non, mais moi pour regarder, pour suivre régulièrement Nicolas, j'ai pas du tout le sentiment d'être une. Mais bien sûr, mais t'as bien raison. Il en a des beaucoup plus sérieuses que moi. Heureusement pour lui. Oui, évidemment. Non, pas du tout. Mais là, t'essayes de nous fâcher, mais on n'est pas fâchés. On n'est même pas encore amis. Alors, il faudrait d'abord que. non, mais vous n'êtes pas amis, pourquoi? Pour rien. Bah si, tu as du mépris pour lui. N'importe quoi. Quelle horreur, arrête. Non, tu le disais hors antenne. Pas du tout. Ce mec-là, je le vomis, tu disais. N'importe quoi. On l'appelle et c'est. Bon, il te connaît trop pour croire tout ce que tu racontes. Petit 1, petit 2, je connais quand même un peu Nicolas. Et oui. Petit 3. C'est un garçon qui a été très très sympa avec moi à l'époque où il était à Canal+. Et inversement. Et inversement. Et donc voilà. Non, c'est juste c'était en fait ce que j'expliquais avant que tu sois à l'antenne. Je suis désolé qu'on te dérange pour des bêtises et des choses aussi frivoles. Et non, ça m'intéresse de vous parler. J'expliquais. La voix de PD. Tu vendrais tes couilles pour passer à l'antenne, hein? Faut arrêter maintenant. T'as pas assez d'émissions comme ça et en plus tu veux prendre la nôtre. Justement, il m'en reste plus qu'une, donc je suis en train de. Non, mais voilà. Donc c'était un private joke une fois. On m'avait demandé est-ce que t'arriverais. C'était Trégaro qui s'était rendu compte que je t'avais cité, ce qui était même plutôt flatteur parce que tu personnifiais presque la télé. C'était l'animateur préféré des Français, qui en ce moment adore Marine Le Pen. Fais gaffe. Oui, c'est ça. C'est le paradoxe. C'est d'un coup tu te dis, mais ils aiment quoi finalement les Français? Oui, c'est ça. C'est intéressant. Nagui, je veux pas intervenir, mais la France, simplement, tu l'aimes ou tu la quittes, hein?
mais je l'aime. C'est bien. Donc, On te renouvelle ton visa. Il fallait que je cite ton nom, ton prénom. Enfin, t'as fait les deux en même temps, toi, c'est bien. Toutes les semaines, ce qui était pas facile, hein, parce que te glisser au milieu des conflits, des choses comme ça, et j'arrivais toujours à faire une espèce de clin d'œil qui était, comme tu l'as pu le remarquer, pas franchement méchant. Non, mais vraiment, mais Laurent, trouve-toi une autre tête de Turc. Et Nicolas, on a beaucoup, vraiment. Alors, t'as peut-être pas tous les numéros de téléphone de ces têtes de Turc, t'as que le mien. Pour l'instant. Non, t'inquiète pas, il a fait les flics avant, il a fait la Ligue, il a fait tout le monde. L'Élysée, tous les. Et on a fait l'Élysée et tout ça. Merci Nagui. Salut Laurent, à bientôt. Ciao Nicolas, ciao Julie. Ciao belle. On va faire maintenant un passe-moi l'autre con. On va appeler quelqu'un, on va lui demander passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Manu, c'est toi qui joues. Delphine. Ah cool. Là je suis un petit peu content parce que j'aime bien celui-là. On appelle à la Réunion. C'est drôle. Non, c'est vrai ou pas? Non. Allô? Ouais, passe-moi l'autre con. Mais il y a les envies prennent vie du côté de chez vous. Manu, tu vas casser la ligne, hein? Vas-y, redis. Voilà, t'as cassé Manu, putain. Mais je vous ai dit d'arrêter d'appeler là-bas. C'était pas là-bas, t'es con. Ah bon? Et en plus, il y avait vraiment les envies prennent vie. Anything higher than to feel the desire to make you my Les moyens et ambiance lunatique. Mais la vue sur mer et tes sourires de gosse me permettaient d'y croire. Edith. Alors? Ouais, Edith. Ouais, Edith. Ouais. Bah, passe-moi l'autre con. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Passe-moi l'autre con, Edith, qu'on en finisse, parce que j'ai d'autres mots à lui dire. Rendez-vous le temps. Hein? Là. Bah, oh, sur un autre ton, hein. Parce que, me foutre en pétard. Et arrive. Passe-moi l'autre con, qu'on en finisse. Ma femme de ma robe. Musulman. Edith, pour la dernière fois, essaie de me foutre en boule. Toi là. Passe-moi l'autre con. On passe. Ah. Ça où, dans pas mal là. Si, je peux le savoir. Je n'ai rien à foutre. Edith, vous habitez où? Oh bah ça, mon pote, tu vas Camélia. Ouais, elle sait plus. Oui. Où ça? Où vous habitez, Edith? Camélia. Ah non. C'est où? Là. Manu, c'est où? Ne quittez pas, je vous passe l'autre con, Edith. D'accord. C'est où? Mais non, Explique-lui. Je suis en train de parler d'une bouteille de JB, qu'est-ce que tu me fais? Attends alors. Ah merde, ça pour moi. Non, Mais elle est Edith, au punch là, elle est au punch coco. Mais oui. Explique-lui le principe. Tu nous fais Alors. passer pourquoi? Bah, explique-lui le principe, toi. Alors, On a Edith. combien de temps? Le principe, toi. Edith. Bravo, tu es là. Edith, vous avez gagné un cadeau, on va vous recharger. Ah, ça, là. Putain, Edith. raccrochez. À quelle heure à peu près? Raccrochez. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais j'en sais rien, putain. Tu parles même pas ta langue? C'est pas ma langue, ça. Donne-moi une autre D'accord, langue. je t'attendrai dehors. Passe-moi l'autre con. Putain. On vous embrasse. Oh là On là. va vous envoyer des fleurs. T'es fou. Mais comment? Une gerbe. Mais elles seront elles seront fanées les fleurs. Nicolas, tu vas appeler Erika, tu vas faire un passe-moi l'autre con. Pas de fioriture. Erika, passe-moi l'autre con. Erika? Oui? Passe-moi l'autre con, s'il te plaît. C'est qui ça? Bah, c'est Nico. Eh oh, tu sais bien. Et passe-moi l'autre con, s'il te plaît. Nico. Oui! Eh, Erika, passe-moi l'autre con, je te dis, vite! Raccroche. Alors, Putain, mais sans déconner. Combien de fois tu veux que je dise putain avant que t'arrêtes de faire ça? mais je comprends pas. Pourquoi les gens... J'ai reconnu l'accent. T'as encore appelé la réunion. Mais c'est quoi le problème si les gens s'installent le téléphone chez eux? C'est qu'ils ont envie qu'on les appelle. Mais pas des cinglés, des psychopathes. Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle avait la première là? Elle était bourrée? Mais comment vous l'avez trouvé déjà? Au Je ne hasard, saurais pas au moi hasard. appeler cette On personne. a appelé comme dans ça, une au hasard. distillerie. On a appelé au hasard.
On va appeler la métropole pour Manu Payet qui n'aime pas qu'on dérange la réunion. Non mais putain, on peut appeler n'importe quel département du monde. La Guadeloupe, tu t'en fous? Bah complètement, les appels directs. Non mais c'est pas ça, c'est que putain, j'ai pas envie qu'on les embête, j'aime pas ça. J'ai pas envie que tu te serves de ce charisme que je dégage à chaque fois que je viens à ce micro pour faire chier les innocents. Et mon peuple est innocent. Et il vaincra. Tu entends ce que je te dis? Voilà. Le prénom de la personne. Annie, ça va Annie? Bah Annie, il y en a à la réunion. Annie, si c'est une ex à moi de la fac, ouais, ça va hyper bien. Allez Annie. Non putain. Une ex à toi de la fac? Ouais Annie. Oh, elle habite? Bah si elle habite à Saint-Denis, c'est juste du non, bonheur. à Saint-Paul, juste en bas. Ah, Saint-Paul. Elle habite à Saint-Denis. Elle habite à Saint-Denis. C'est juste du bonheur. Allô? Allô? Bah les enfants. La vie passe, la roue tourne, hein? Elle m'a pas attendu, putain. C'est drôle. Annie. Allô? Annie? Annie. Oui? Où êtes-vous? Comment ça? C'est la radio. Où habitez-vous, Annie? La radio? Oui, Ouais. Europe Oui, 1. c'est Europe 1. C'est Laurent J'habite Baffi. à la plaine Saint-Denis. Saint-Denis. Alors vas-y. Plein de Saint-Denis, hein. Ouais Annie, non, passe-moi l'autre con. Allez. On joue pour de bon là. Annie, allez, Magne, passe-moi l'autre con. Qu'on rigole. Qui? Bah tu sais très bien. Oh Annie, pas à moi, hein. Allez, passe-moi l'autre con. C'est quoi cette blague? Non, mais c'est très bien de quoi je parle. Passe-moi l'autre con, qu'on en finisse. Bah, l'autre con, c'est vous? Mais elle gagne, hein. Oui, elle gagne. Elle gagne. Elle gagne. Très belle réponse. Bonjour, Annie. Annie, Oui? Oh, c'est la fête du cochon chez toi? Du cochon, je sais pas, mais si vous voulez venir, y a pas de problème. Alors, Annie, c'est Laurent Baffi sur Europe 1. Oui? On t'appelait pour un jeu stupide que tu as gagné malgré tout. Ouais? Et tu as gagné un cadeau. Un cadeau? Oui. Quel âge a le bébé? J'entends rien, je suis désolé. 42 ans. Quel âge a le bébé? Faut la Il y a laisser. quelques mois. Comment il s'appelle? Cassie. Tu n'avais pas d'autres fruits? Ouais, exactement. Bah, avec ma fille, c'est pas mieux. L'humiliation totale. Ouh, bravo, très bien. Est-ce que tu aimes Manu Payet? Ah bon. Ouais? Mais c'est lui qui t'a fait la blague. Est-ce que tu aimes Nicolas Bedos? Je le connais moins, mais oui. Eh ben, il est là aussi. Voilà. Attends. Alors écoute ce que tu as gagné. Un bon d'achat de 100 € à dépenser sur cultura.com. C'est un site sur lequel tu vas pouvoir acheter un DVD ou un CD, enfin des tas de trucs, jeux vidéo, des livres, etc. Ça te va? Bah ouais, super. Super. Un grand choix de C'est ton produits premier culturels. bébé, Annie? Non. Tu en as combien? Ah bah j'en ai deux, mais c'est qu'un bébé. D'accord. Et quel est ton préféré? Ah, quelle horreur. Il y a un autre qui a Quelle gagné. très bonne question. C'est ce que votre mère s'est dit quand elle vous a eu aussi, je pense. Oh, elle est agressive, hein? Deuxième cadeau. Prime à la déglingue ici. Un petit canard Non, vibrant. non, non. L'autre, Un il a petit appelé son canard double. vibrant offert par passageduDésir.fr. Ah, d'accord. Voilà. C'est bien tout ça, non? On te fait des gros bisous. Faudra pas le mettre dans le bain du petit, hein, le canard. Alors qui a gagné? Brigitte? Ou Didier? J'ai payé l'addition et tu t'exprimes comme une chanson. Le lendemain Qui matin, vote pour Brigitte? Qui vote pour Didier? Ouais, bah ton pote il a paumé. Bah, c'est Brigitte, hein? Brigitte t'as Brigitte, gagné. c'est bon, c'est gagné. Non, c'est Brigitte. l'autre qui a gagné. Brigitte. Poupou, pidou, Brigitte, stop. Stop, Mais l'autre, il a Brigitte, t'as lu comme gagné. une plombe. Brigitte. Super. Bravo, Non, Brigitte. tu as perdu, Brigitte. Non, non, elle a gagné. Elle a Brigitte, gagné le c'est- caméscope. Avec un disque dur 80 gigaoctets. Oh là là, je sais jamais dire ces trucs-là. C'est offert par... Oui. Le caméscope offert par discounteo.com, qui est spécialiste de l'électroménager et du high-tech sur Internet. Bravo, Fabien. Bravo. Non, bravo, Brigitte. Tu es contente, Brigitte? Désolé, Brigitte. Très contente. Comment on se sent après plus d'une heure de Mr. Tchatch? Oh là là, dis donc. Eh bien là, je sens que le corps de Marilyn est entré dans mon corps. Ah bah ça va te faire de la visite, hein, parce qu'elle est pas seule. Hein. Ah, mais écoute, c'est à peu près la même forme, alors ça se met bien. N'essaie pas de nous chauffer inutilement, Brigitte. On travaille, on peut pas être Mais partout. c'est super, t'as un beau caméscope, On Brigitte. t'embrasse et Merci bravo. beaucoup. c'est l'enregistrement de Terre à Tata où tu partages le micro avec Didier, une star de Paul Didier, c'est Complète. fini. Ah, j'arrête. Ça y est, faut arrêter. Tu es Bravo, perdant. Didier. Mais t'as un cadeau, t'as un beau cadeau, Didier. D'accord, d'accord. Une crêpière électrique.
Offerte par discounteo.com. Voilà. D'accord, Bravo super. Didier, bravo. Merci les amis de vous c'est être prêtés à Allez. cet exercice. Merci à Nicolas d'être venu. Merci à toi Manu d'être revenu. Merci à toi de m'avoir réinvité. Merci à Julie et merci au public. Merci, à la semaine prochaine. Et dans un instant, sur Europe 1, le bistrot du dimanche avec Jean-Luc Petit-Renaud et Andy Bouchard qui nous feront déguster les plats typiques du Finistère. Bon dimanche. Bon dimanche sur Europe 1, il est midi. Le journal de la rédaction vous est présenté par Julien Lenné. Bonjour Julien. Bonjour à tous. À la une, la Côte d'Ivoire avec la grande vigilance des autorités françaises.